restons encore debout jusqu'à ce que vous allez recevoir l'ordre de reprendre vos places. On reste encore debout. Mais en ce moment, passe d'abord avec ton offrande d'adoration. Ce matin, est-ce que tu es d'abord dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Acclame alors très fortement. Moi ce matin, je suis l'homme le plus heureux. Parce que depuis hier, le matin, j'ai reçu un appel qui m'a beaucoup plu, qui a arrosé ma journée, et toute la journée d'hier, j'étais vraiment personnellement béni. Quand j'ai reçu l'appel de cet homme, quand j'ai reçu l'appel de mon frère, quand j'ai reçu l'appel de ces révérends pasteurs qui me disaient, je viens à Lubumbashi, premièrement. Deuxièmement, nous allons prier ensemble les dimanches. Amen. Que Dieu nous bénisse à vous. Comme vous le voyez là, c'est parmi les personnes qui m'ont imposé la main. Donc, on va kipimo yamu. On va te parler qui ça. On va te parler qui ça. Il est devenu pasteur. Il a commencé à servir Dieu au pied de mon père spirituel avant moi. Donc, il n'est pas de mon âge. Que Dieu nous bénisse à vous. Il y a une grande grâce qui l'accompagne. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pourquoi j'ai voulu que cette grâce-là bénisse, affecte et impacte la vie d'une personne aujourd'hui. Il sert Dieu. Retiens ça. Il sert Dieu. Comme si cela ne suffisait pas. C'est une grande autorité dans ce pays. C'est un honorable dignitaire, chancelier. Que Dieu le bénisse abondamment. Il travaille dans le gouvernement, mais il sert Dieu. Ça, c'est un spécimen de New Life. Dieu l'a taoué. Aina pale utanyanyuliwa. Aina pale utakuwa cheo ya munene sana. Ndio utachana na Mungu. Il y a des gens qui servent dans le gouvernement. Dans la province, il est dans la première institution de la province du Lualaba. Mais il sert Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment. Comme si cela ne suffisait pas encore. J'ai dit, il est serviteur de Dieu. Il est autorité dans ce pays. Et il est encore entrepreneur. Et il sert Dieu. D'ailleurs, monsieur Kamacha pour changer. Il y a que domaine où la chape chimamia sana, la chape ibama mikono. C'est la matinée de gloire. Monsieur Kamacha pasteur la chape changer. À la matinée de gloire, Dieu fois chia qui a moulé par la matinée. C'est-à-dire, maombi a musubuhi. Yé anapasha mbele kuyanza. Un grand avocat de renommée internationale, parce que kuna mambo mengine hata nje ya mkini ataenda kusamba. Anasema ni avocat wengine wao wanajimitaka mnivo ya kimatino. Hata cassation, hata wapi ataenda kusamba vile unaona vile. Msimfuatilie maungu. Mungu atubariki sana. Msifuatilie maungu. Karakasi ndio inaweza na kupatia tout mendani. C'est un géant. Alors cet homme, ce matin, va te bénir. Cet homme, ce matin, va te communiquer une grâce. Je vais te donner un secret. Bien-aimé,
Vous savez le sens de ce panier ici, l'offrande de la parole, Nikusema, que la grâce qui l'accompagne là, m'accompagne aussi. Deuxièmement, que toutes les déclarations qu'il est en train de prononcer soient oui et amen dans ma vie. C'est pourquoi pendant qu'il sera en train de prêcher, faites comme vous avez toujours fait avec moi. Scellez avec ton offrande. Passe devant. Dites des bons amen. Mie mnekalaka Mungu ananipimia maamen, mais hapa mliachilie. Kama ni kupanda pakichi, kupande pakichi, parce que vile utatoka pa hii fashi, haina vile uliingia pa hii fashi. Tu crois en cela, acclame d'abord très fortement. Avant qu'il me passe, montre-moi d'abord ta Bible. Montre-moi ta Bible, même si c'est dans le téléphone. Montre-moi ta Bible. Montre-moi ton bloc-notes. Ton stylo est où? Montre-moi aussi ça. Pourquoi moi, Bengine, Amuna, ni na cahier, ni na stylo, ni na Bible? Que Dieu bénisse abondamment. Alors, avec joie, par des acclamations, des grandes ovations, la grâce que tu célèbres va te célébrer aussi. La grâce que tu honores va t'honorer. Alors, avec joie, pendant que les pasteurs Félix Kamono Nama va monter pour nous bénir, est-ce que on peut appeler cet homme? Hallelujah. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Nous voici devant ta face ce matin pour t'élever, pour t'adorer, pour t'écouter parler à nos vies et pour que nous soyons impactés par toi. Ce matin, nous avons abandonné nos maisons, nous avons abandonné nos travaux, nous avons tout quitté, Seigneur, pour te suivre. Et si nous sommes là, c'est pour élever ton Saint-Nom. Si nous sommes là, c'est pour t'invoquer. Si nous sommes là, Papa, c'est parce que nous savons que sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Sans toi, rien ne peut marcher. Sans toi, Seigneur, il n'y aura rien qui va changer dans nos vies. Parce que toute notre vie, nous dépendons de toi.
pourquoi ce matin nous disons que tout est grâce. Parce que tu nous as fait grâce. Merci d'avoir accepté que mon frère et ma soeur quittent sa maison pour venir écouter ta parole. Alors nous te supplions, toi notre Dieu, tout celui qui est entré en ces lieux malades, qu'il ne sorte pas de ces lieux avec sa maladie. Tout celui qui est entré en ces lieux avec un problème, qu'il ne sorte pas de ces lieux avec son problème. Seigneur, ce matin, que les paralytiques marchent. Ce matin, Seigneur, que les boiteux marchent. Ce matin, que les malades guérissent. Ce matin, que les miracles s'opèrent sur ton peuple. Très cher Saint-Esprit, viens élever Christ. Viens élever Jésus. Que moi je disparaisse, que seul Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, prenne la supériorité, la suprématie. Très cher Saint-Esprit, accepte de nous conduire. Parce que ce n'est pas nous qui t'utilisons, mais c'est toi qui nous utilises. Utilise-nous pour cette matinée d'aujourd'hui. Bénis ton peuple, impacte ton Église, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'un nouveau vent souffle en ces lieux. Qu'une nouvelle saison commence maintenant. Que ceux-là qui vivaient dans la pauvreté, Seigneur, que cette pauvreté s'arrête au nom de Jésus. Père éternel, humblement, avec nos mains, avec nos cris de joie, nous t'élevons, nous t'acclamons, nous te disons merci, parce que tu es le roi, parce que tu termines nos souffrances, parce que tu arrêtes la douleur, parce que tu nous guéris et tu nous bénis. C'est en nous, puissant et glorieux de Jésus-Christ, que nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avant toute chose, je vais te dire que toute la gloire appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai aucune gloire à envier ce matin. Parce que la gloire n'est pas mienne. La gloire revient à Dieu. Et à Dieu seul. Alléluia. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise de différentes manières. Et je sais que ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, tu seras béni. Je sais que ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu va t'échanger en une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Alors, je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je bénis parce qu'il m'a permis d'être ici aujourd'hui. C'est un programme surprise. Moi-même, je ne savais même pas qu'aujourd'hui, dimanche, j'allais être en Lubumbashi. Mais lorsque j'ai eu ce programme, je me suis dit, je vais prier avec nous live. Campus de golf. Alléluia. C'est ma première fois d'être ici. Mais je sais que par la grâce de Dieu, ta vie sera impactée d'une autre manière. Alléluia. Amen. Alors, avant de retourner au pasteur, avant de lui présenter ma gratitude, j'aimerais que toi et moi nous puissions d'abord ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Nous allons lire Jacques chapitre 5. On va lire le 13e, le 14e et le 15e verset. On peut aller jusqu'au 16e verset. Jacques chapitre 5. Ils ont à partir du 13e verset. La parole de Dieu dit ceci.
Jacques chapitre 5, du 13e verset jusqu'au verset 16, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Est-ce qu'il y a une personne au milieu de nous qui est dans la souffrance? Qu'il prie. La solution que la Bible donne, c'est lui qui est dans la souffrance, il doit prier. Alléluia. Amen. Quand tu te retrouves dans n'importe quelle souffrance, la solution que la Bible donne, c'est de recourir à la prière. Alléluia. Amen. Donc kama asubuhi ya leo kuna mateso, hii maombi tutafanya asubuhi ya leo itafukuza mateso yako. Évolue. Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alors quand tu es dans la joie, tu dois perpétrer ta joie. Et ce qui perpètre la joie, c'est les cantiques. Lorsqu'on chante des cantiques, on chante la louange. La louange permet à la joie de ne pas s'arrêter. La louange permet à la joie de continuer. Donc si tu es dans la joie, n'arrête pas de chanter. Alors quand tu chantes des cantiques, il y a évolution de la joie. La joie ne va jamais diminuer, elle ne va pas s'arrêter. Évolue. Le verset 14. Le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Et que les anciens recourent à la prière. Que les anciens prient pour cet homme qui est malade. En loyant d'huile au nom du Seigneur. Ça ne sera pas une simple prière, mais ça sera une prière avec onction d'huile au nom de Jésus. Verset 15. Le verset 15. Oui. La prière de la foi sauvera le malade. La prière qui est faite avec foi a la capacité de sauver le malade. Alléluia. Donc quelqu'un ce matin sera guéri en Seigneur. Quelqu'un ce matin trouvera sa bonne santé. Tu es santé malade, tu ne sortiras pas malade. La santé, c'est le premier capital que Dieu nous donne. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, tu sortiras guéri. Au nom de Jésus, la maladie partira. Cette maladie qui t'a tracassé, je la commande qu'elle quitte ton corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Évolue. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. son péché lui sera pardonné. Le Verset 16. Le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Donc, si tu as commis un mal contre ton prochain, va le voir et dis-lui, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. J'ai commis un mal contre toi. Évoluons. Et priez les uns pour les autres. Et vous devez prier les uns pour les autres. Ne soyez pas égoïste dans la prière. Vous devez aussi prier pour les autres. Alléluia. Amen. Alors ma prière de ce matin, c'est que Dieu t'enrichisse. C'est que Dieu t'honore. C'est que Dieu t'élève. C'est que Dieu te rende millionnaire au nom de Jésus. C'est que Dieu arrête la souffrance dans ta famille. Tu ne dépendras plus des liens de ta famille. Tout ce qui t'est dérangé, ça c'est ma prière. À partir de ce matin, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Évolue. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La dernière phrase. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons pour Dieu. Et prends ta place. Merci beaucoup. Vous avez très bien chanté. Nous avons très bien loué. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous voie encore. Qu'il embellisse vos voix. Amen. Ma femme chante très bien.
entame l'épouse. L'équipage qui Que ces dons-là entrent en vous. L'équipage qui fait l'avenir. Quand vous commencerez à chanter que les malades guérissent. Quand vous commencerez à chanter que les miracles de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Que Dieu vous donne encore une nouvelle onction. Alléluia. Amen. Alors, j'ai béni le Seigneur qui m'a fait grâce d'être avec vous ce matin. C'est pas son amour que je suis là. Mais surtout, j'ai dit merci à votre date. Alléluia. Cet homme nous a écoutés. Amen, amen. Peut-être que vous n'avez jamais connu son histoire. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Moi, j'étais déjà pasteur. Mais cet homme n'était même pas berger, c'était une brebis de l'église. Il venait juste à l'église. Il priait comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mais un jour, Dieu a fait grâce. Moi, dans mon ministère pastoral, j'ai commencé par le stage. J'ai commencé par le stage de 3 ans. J'ai fait d'abord 3 ans de stage. En tant que pasteur stagiaire. Et puis après, Dieu a plu à son serviteur. Et son serviteur m'a eu. Et j'ai été web pasteur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je suis pasteur, je ne suis pas prophète. Il peut arriver que je prophétise. C'est par la grâce de Dieu. Mais je suis pasteur des ministères. Alléluia. Amen. Mais lui, cet homme, c'est quelqu'un qui saute les étapes. Lui a quitté les chaises en tant que brebis. Il est devenu déjà pasteur avec exception. Il a quitté les chaises. Comme toi aujourd'hui. Qui est là assis. En train d'écouter les prédications de ton papa. Dieu peut faire en sorte que tu quittes les chaises. Et directement tu deviens aussi pasteur. Alléluia. C'est ce qui est arrivé chez lui. Maintenant écoute-moi bien. Ce qui est arrivé, c'est une grâce particulière que Dieu lui a donnée. Et cette grâce-là, comme c'est lui votre papa ici, elle t'est transmise aussi. Tu ne vas pas suivre les étapes comme tout le monde. Que ce soit dans le domaine des affaires. Si les autres passent par des étapes, toi tu vas sauter des étapes. Dieu est capable. Comme il a fait avec les paralytiques qui étaient couchés à la piscine de Bethesda, qui attendaient qu'un homme vienne les jeter à l'eau pour qu'ils guérissent. Mais quand Jésus arrive, les paralytiques, Jésus lui pose la question: veux-tu être guéri? Les paralytiques lui disent: ici où nous sommes, pour recevoir la guérison, il faut avoir quelqu'un qui doit te jeter à l'eau. Mais Jésus dit: tu ne sais pas la personne qui te parle. La question est celle-ci: veux-tu être guéri? Je ne te dis pas est-ce que tu as personne. Donc ces messieurs-là n'avaient pas répondu à la question de Jésus. C'est pourquoi Jésus, voyant que dans la tête de cette personne il y avait la confusion, cette personne voulait suivre la voie normale selon la coutume du lieu. Or laisse-moi te dire, Jésus ne dépend pas de la coutume. Le miracle qui va arriver te mettra en avance par rapport à tes ennemis. Le miracle qui va arriver va te sortir directement d'un point. Toi tu ne seras pas parlé. Toi tu ne connaîtras pas ça. Toi tu quitteras pas. Tu arriveras déjà à
y a un Dieu tout puissant. Lorsque Dieu est là, il ne dépend pas des systèmes. Donc tous les systèmes qui détruisaient ces quartiers et qui tous les systèmes qui avalaient les églises, mais cette église ne sera pas avalée. Cette église ne sera pas détruite. Sous la puissance du Saint-Esprit, je me tiens ici en tant que serviteur de l'Éternel. Ikamisa, Mina il ne le pêche à gauche, Mina il ne le pêche à droite, Mina il ne le pêche à ouest, Mina il ne le pêche à nord. Donc à dater de ce matin, ma présence en Seigneur, je suis venu comme un conquérant de territoire. Et ce matin, je suis venu conquérir des terres. Écoute-moi. À partir de ce matin, dans la conquête, il faut qu'il y ait la présence de l'argent. Donc, à ce Dieu donne l'argent à son peuple. Reçois l'argent au nom de Jésus. Toutes les affaires que tu feras en cette année 2026, aucune des affaires ne va s'arrêter. Aucune des affaires ne sera détruite. L'onction divine, elle repose sur toi. Donc ce matin, là où tu es, Jésus a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Moi aussi je dis ce matin, au nom de Jésus, lève-toi, entre dans ta richesse. Lève-toi, entre dans sa saison de gloire. Lève-toi, entre dans la victoire. Lève-toi, entre dans la prospérité. Ce matin, tout ce qui t'a retenu captif, tout ce qui t'a retenu esclave des liens de ta famille, laisse-moi te dire, quand Jésus est là, les liens de la famille n'ont pas le pouvoir d'arrêter la mission de Jésus. Donc ce matin, toute mission ténébreuse de ta famille, je l'arrête au nom de Jésus. Dieu peut déposer une grande richesse de la parole dans votre tête. Mais si seulement sa femme ne comprend pas la grandeur de cette grande richesse, elle va tout détruire et vous ne serez pas bénis. Alors aujourd'hui, si vous êtes bénis par l'onction que Dieu a déposée dans votre père, c'est parce qu'il lui a donné une bonne vie. Amen. Alléluia. Amen. Cette maman, elle a un grand cœur. Cette maman, elle
elle sait supporter. Umama anajua kupotea. Cette maman, elle connaît la valeur de l'œuvre de Dieu. Umama anajua thamani ya kazi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, Ndio kwa maana siku ya leo avec toute l'église, na kanisa yote est-ce qu'on peut lui envoyer des bisous? tunaweza kutumia Écoutez-moi maintenant. Vous avez fait des lots. tunafanya ambao Alléluia. Il m'a bisou yote. Tunaona na papa anaanza kufanya. Anaanza kuipokea. Tu pale mmoja bota mstakuya hapo. Utamfikishia hayo. Alléluia. Alors ce matin, siku ya leo nous sommes là pour Jésus. tuko hapa kwa Yesu. Amen. Nous sommes là pour Jésus. Tuko hapa kwa Yesu. Je vais t'enseigner sur un thème. Kufundisha kwa kishina kimoja. Vu le temps, je vais parler sur l'essentiel. Kufuatana na wakati C'est asemeza kwa un joli thème. na kwa kishina kizuri. Amen, amen. Amen. Nous allons, il y a des moments où on va monter par la grâce de Dieu. Kama wakati tunapata maneno ya Il y a aussi des moments où vous devez écrire. na wakati vile mnapaswa kuandika. Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui construit. Neno la Mungu linajenga. C'est la parole de Dieu qui nous édifie. Neno la Mungu C'est la linakubariki. parole de Dieu qui nous guérit. Neno la Mungu linakuinua. Alléluia. Amen. Alors, le thème que nous allons exploiter ce matin Shina tutabeba siku ya leo est intitulé inaitwa La puissance de la prière. uwezo ya maombi. La puissance de la prière. Uwezo ya maombi. Nous sommes dans le mois de la prière. Tunakuya mwezi ya maombi. Le mois de février. Mwezi ya pili Dans toute la communauté inondale komunote ya maisha mapya a été déclaré le mois de la prière. anatangaza mwezi ya maombi. Alléluia. Le mois de la prière. Mwezi ya maombi. Alors ce matin, Siku ya leo le thème que nous allons développer, shina tutakomesha il est intitulé inaitwa La puissance de la prière. uwezo ya maombi. Mais commençons d'abord Tuanzie ombeni par la prière. kwa maombi. La prière c'est quoi? Maombi ni nini? Ou bien prier c'est quoi? Wala kuomba ni nini? Je vais donner seulement des définitions. Nitaleta tu ufafanuzi mbili. Il y a plusieurs définitions. Kuna kama ufafanuzi wa mingi. Ce matin, je peux donner 2 ou 3. Na mimi nitaleta mbili wala tatu. Prier, Kuomba, première définition, ufafanuzi wa kwanza c'est communiquer avec Dieu. ni kuzungumza na Mungu. Donc prier, Kuomba, la première définition, definition ya kwanza c'est communiquer avec ni Dieu. kuzungumza na Mungu. Donc celui qui prie, Ula naomba, il communique avec Dieu. anazungumza na Mungu. Peut-être que cette partie de la définition, tu la connais déjà. Peut-être ile definition nisha kuifahamu. Mais écoute la suite. Meshikia maendeleo. Tout ce que vous avez à faire, Kyote kile Mungu yake kya kufanya c'est demander à Dieu de vous aider. ni kumlomba Mungu amisaidie. Donc dans la prière, Mu maombi, tout ce que l'homme doit faire, kyote kile mtu anapasha fanya c'est demander à Dieu de l'aider. lomba Mungu amsaidie. Alléluia. Amen. Donc pendant que toi tu communiques avec Dieu, Wakati wewe unazungumza na Mungu, tu ne lui donnes pas des ordres. aumupe mitindo, Tu demandes à Dieu de t'aider unamlomba Mungu afin que ce dont tu as besoin juu ya bila unatafuta puisse s'accomplir dans ta vie. vitimizike maisha yako. Alléluia. Amen. Alors prier, Sasa kuomba c'est communiquer avec ni Dieu kuzungumza na Mungu afin de lui présenter nos besoins juu ya kumonesha mahitaji yetu, pour attendre son aide. juu ya kuchunga usaidizi wake. Alléluia. Amen. Donc prier, Kuomba c'est communiquer avec ni Dieu kuzungumza na Mungu afin de lui présenter nos juu ya besoins kumonesha mahitaji pour yetu, attendre son aide. juu ya kuchunga usaidizi wake, Pour que Dieu nous aide. juu Mungu atusaidie. Voilà pourquoi nous prions. Juu kwa maana tunaomba. Donc la prière Maombi crée l'intervention de Dieu dans nos vies. inachokozaka Mungu kuingia mu maisha yetu. Donne-moi un bon amen. Unipa amen mzuri. C'est lui qui prie. Ula naomba, Il demande l'intervention de Dieu dans sa analomba vie. Mungu ingirie mu maisha yake. Il demande à ce que Dieu entre dans ses Analomba affaires. Mungu ingie mu makazi yake. Ça veut dire que celui qui ne prie pas, Kusema ula shombe, il se croit complet. anajona sanesha kwenye yana. Il n'a pas besoin de l'intervention de Ashona Dieu. lazima Mungu amsaidie. Alléluia. Amen. Prier, c'est demander l'intervention de Dieu dans ses Kuomba ni affaires. kulomba Mungu ingirie mu mambo yako. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième définition. Fafanusho ya pili, Prier, c'est quoi? kuomba ni nini? Prier, Kuomba
c'est rappeler à Dieu ses propres Ni paroles. kukumbusha kwa Mungu misemo yake. Donc, c'est lui qui prie. Ule konaomba Il rappelle à Dieu ses propres paroles. anakumbusha Mungu misemo yake. Il rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Anakumbusha Mungu bila yeye Mungu akisema. C'est pourquoi la prière Unajua kama na maombi doit avoir comme base inapasha kuya kama msingi la parole de Dieu. neno la Mungu. Tu dois faire la prière Unapasha komba selon ce qui est écrit. kufuatana na benye kuandikwa. Ne cherche pas des sujets Ushitafute masuje qui ne se retrouvent pas dans la parole. ila ifanane na neno. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches des sujets Unatafuta masuje qui ne cadrent pas avec la parole. ile haifatane na neno. La parole de Dieu Neno la Mungu est remplie de promesses. inejazwa na malako. Elle est pleine de promesses Inejazwa na malako que Dieu a faites à l'homme. ile Mungu aikamfanya mtu. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle est pleine de multiples promesses inajazwa na malako ya mengi que Dieu a faites à chaque homme. ile mtu anafanyia mtu wote. Dieu a commencé à faire des promesses à Abraham. Mungu akaanza mfanyia Abraham malako. Il dit à Abraham Anamwambia Abraham, que toi, Abraham, wewe Abraham tu seras béni. utabarikiwa. Même ta postérité sera bénie. Hata bizazi yako itabarikiwa. Alléluia. Amen. Même toutes les familles de la terre Hata majamaa yote ya dunia seront bénies en toi. itabarikiwa ndani yako. Toi, Abraham, Wewe Abraham tu ne mourras pas à bas âge. hausa kufa kiana, Tu ne mourras pas petit. hausa kufa mtoto, Tu mourras rassasié de utakufa jours. mwenye kujazwa na mashikini. Toi, Abraham, Wewe Abraham tu ne seras jamais pauvre. hausa kuyaka mashikini, Tu seras toujours riche. utakuya paka mtajiri. Toi, Abraham, Wewe Abraham personne ne te détruira. hakuna mtu atakuangusha. Même la terre. Hata bulongo Je te donne le pouvoir de conquérir mimi nakupa uwezo wa des kuvamiza territoires. mafashi. Alléluia. Amen. Ce sont là les promesses Inakuya pale malako que Dieu a faites à Abraham. ile Mungu akamfanya Abraham. Alors, c'est pourquoi Abraham Na njoo kama na Abraham est mort rassasié de jours. anakufa mwenye kujazwa na mashiko. La postérité d'Abraham, Kizazi cha Abraham c'était une postérité bénie. ilikuwa ni kizazi kenye kubarikiwa. Abraham, Abraham c'était un conquérant des territoires. alikuya mwenye kuvamiza Il mafashi, pouvait conquérir des territoires. aweza kuvamiza mafashi Même si quelqu'un lui résistait, hata kama mtu anamresiste. Abraham avait la possibilité Abraham alikuwa na uwezo d'écraser tout celui qui se mettait au travers son ya chemin. kukanyanga wote anakuwa mbalabala Et yake il était conquérant. na akuwa conquérant. Alors ce matin, Sasa asubuhi ya leo toutes les promesses malako yote que Dieu a faites à Abraham, ile Mungu akamfanyia Abraham, ces promesses-là ile malako nous sont données. inakuwa yetu. Alléluia. Amen. Les promesses nous sont données. Malako inakuwa yetu. Mais maintenant, c'est quoi la voie Sasa ni nini balabala par laquelle nous devons passer kupitia ile tunapasha tembelea pour acquérir ces promesses? kwa kufikia upate ile baraka? Et la voie que la parole de Dieu nous donne, Na balabala ya neno la Mungu inatuambia c'est la prière. inakuwa ni maombi. Lorsque nous prions, Wakati tunaomba, lorsque nous rappelons à Dieu ses wakati promesses, tunakumbusha Mungu malako yake, nous sommes en train de nous identifier tuko najionesha en tant que fils kama d'Abraham. batoto wa Abraham. Et comme fils Na d'Abraham, kama batoto wa Abraham, une prière maombi faite en rappelant les promesses de Dieu, yenye kufanya na kukumbusha malako ya Mungu elle pousse à Dieu inapelekaka Mungu d'accomplir kutimiza toutes les promesses déjà faites. malako yote alifanya. Pourquoi? Jwani Parce que notre Dieu, kwani Mungu wetu, dans Nombre 23, Nombre 23 verset 19, verset 19, la parole de Dieu dit neno la Mungu inatangaza que Dieu n'est point un homme pour mentir, Mungu haiko mtu njua kulala ni un fils de l'homme pour se wala repentir. mtoto wa mtu njua kutubu. Ce qu'il a dit, Kila nasema ne l'accomplira-t-il pas? atakifanya, Ce qu'il a promis, kila nalaka ne le fera-t-il pas? haitakitimiza. Comme Dieu n'est pas un homme, Vile mtu ashina muntu, quand il a déjà dit quelque chose, wakati anasema kitu, lorsque toi tu lui rappelles wakati wana mkumbusha devant sa parole, mbele ya neno la Dieu devient faible. Mungu anakuya faible, Il devient obligé anakuwa obligé d'accomplir ce qu'il t'a promis. kutimiza kila nakulaka. Alors ce matin, Sasa asubuhi ya leo, qui t'a dit que tu mourras jeune? nani alikwambia sio utakufa La kiama? parole de Dieu, Neno la Mungu il n'y a aucune promesse hakuna malako hata qui me moja dit moi ile inanyambia ou mimi qui te dit à toi wale nakwambia wewe que tu mourras jeune. utakufa kiana. Donc à kuanzia leo Daté d'aujourd'hui, ule utalikupangia lufu c'est lui qui va prévoir le lufu tuer. huko kiana Malgré que tu es jeune, lufu lwake sa mort lutamrudilia ye mwenyewe. va retourner chez lui. Weye en tant que fils d'Abraham, Mtoto wa Abraham, weye en tant que fille d'Abraham,
kama mtoto wa Abraham. Tu ne mourras pas jeune. Hautakufa kiani. Tu ne mourras pas jeune. Hautakufa kiani. Qui a dit que tu mourras Nani pauvre? anakuambia utakufa maskini? Dieu n'a pas fait à Abraham Mungu ashikumfanya Abraham une promesse de pauvreté. malako ya bumashikini. Il n'a pas fait à Abraham une promesse de pauvreté. Malako ya bumashikini. Dieu a fait à Abraham Mungu anamfanyia Abraham une promesse de richesse. malako ya utajiri. Et il dit même à Na Abraham, anamwambia Abraham, toutes les familles de la terre majamaa yote ya dunia seront bénies en toi. itabarikiwa ndani yako. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que tes adversaires te tueront? Nani anakwambia se badui bako batakuwa? Dieu a dit à Abraham Mungu anamwambia Abraham, que tout celui wote ule qui s'attaquera à toi, atakukombanisha. moi l'Éternel, Mie wa milele je m'attaquerai à lui. mitamkombanisha. Alléluia. Amen. Donc les adversaires d'Abraham Ba adui ba Abraham étaient les adversaires de Dieu. bakuya ni ba adui ba Mungu. C'est comme toi ce matin. Kusafile wewe Ule asubuhi. wote atakwanza mvita Tout celui qui va te combattre atapitana na Mungu va wako. se croiser avec ton Dieu. Pourquoi? Jua nini? Parce que c'est parmi tes Kwani ni promesses. kupitia malako yako. Quand tu deviens enfant de Wakati Dieu, unakuya mtoto wa Mungu, tu entres dans la famille de Dieu. unaingia mkizazi cha Mungu. Il y a des promesses qui doivent accompagner ta Unakuya vie. malako inapasha shindikiza maisha yako. La parole de Dieu Neno la Mungu devient une loi qui t'accompagne. inakuya sheria inakushindikiza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retournons maintenant à notre sujet. Sasa turudie kukishina ketu. Là, je vais parler calmement. Pale nitasema pole pole. Et puis nous allons monter. Na tutapanga. La puissance de la prière. Uwezo ya maombi. Wow. La puissance de la prière. Uwezo ya maombi. En quoi et comment la prière peut être puissante? Munamna kani maombi naweza kuwa ya nguvu. En quoi et comment la prière peut être puissante? Namna kani maombi naweza kuwa ya uwezo. Écoutez-moi. Unishikie. Écrivez ceci. Andika hii. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle est pleine de récits anaijazwa na maandiko qui décrivent la puissance de la prière ile naonesha uwezo ya maombi dans différentes situations. muma hatua ya muma hali ya kuachana chana. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle est pleine de récits inakuwa na maandiko mengi qui décrivent la puissance de la prière ile inaonesha uwezo ya dans différentes situations. muma situation ya kuachana. Alléluia. Amen. Alors, les vérités que nous devons retenir sur la puissance de la prière. Maukweli tunapasha kubamba pa uwezo wa maombi. Avant d'arriver à ces vérités, Baada ya kufika kule maukweli, je vous donne d'abord quelques exemples que nous retrouvons dans la Bible sur la puissance de la prière. minamipa mamifano kiloko tunapata pa uwezo wa maombi. La puissance de la prière Uwezo ya maombi peut mettre en déroute tes ennemis. inaweza kukimbisha batu bako. Alléluia. Amen. La puissance de la prière Uwezo ya maombi peut mettre en déroute tes ennemis. inaweza kukimbisha batu bako. Les gens qui veulent te faire du mal, Bantu bale banataka kufasha vibaya. ta prière à toi Maombi yako wewe peut les mettre en déroute. inaweza bakimbisha. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Deutéronome 28, Deutéronome chapitre 28. la parole de Dieu dit Neno la Mungu linatangaza. que tes ennemis Ba adui bako viendront par un seul chemin, batakuya munjia moyo. mais ils retourneront par Mais sept chemins. batarudi kumanjia saba. Ça veut dire, Kusema ils peuvent même se liguer contre toi. banaweza hata kuchangana mbele Ils yako. peuvent même s'attaquer contre Banaweza toi. kukomanisha. Ils peuvent même comploter contre Banaweza toi. kupangia bibaya. Mais celui qui prie, Mais ula naomba. on ne complote pas contre lui. Parce que si tu formes des complots, cela ne vient pas de l'Éternel. Et quiconque se liguera contre celui qui prie, il tombera sous son pouvoir. Alléluia. Amen. Alors quand les gens se liguent contre toi, pendant que toi tu pries, la puissance de ta prière les mettra en déroute. Ils vont se disperser. Asubuhi ya leo, baenemi bote ba maisha yako, Mungu aanze kuwadisperse. Alléluia. La deuxième des choses, là d'abord vous pouvez lire ça dans Psaume chapitre 6, Pale unaweza soma Psalm chapitre 6. verset 9 à 10. Verset 9 mpaka verset 10. La deuxième des choses, Kweli ya pili. la puissance de la prière Uwezo ya maombi peut conduire l'homme à vaincre la mort. inaweza kupeleka mtu kuwina lufu.
La puissance de la prière uwezo ya maombi peut nous conduire à vaincre la mort. inaweza tupeleka kuwina lufu. Écoute-moi bien. Samnishike mzo. Quels que soient ceux-là qui vont comploter contre toi, Ingawa bale batashimama quelle mbele que yako. soit l'arme qu'on va utiliser. Ingawa sila batatumia. Quand je lis Ecclésiaste, Wakati minasoma kitabu cha chapitre Ecclésiaste, 10, chapitre 10, verset 8, verset 8. la parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu inasema hivi. Dans la partie A, Partie A. c'est lui qui creuse une fosse, Ula na chimbula njimu il tombera. atangukia. Donc, ule otari kuchumbulia kaburi mu Pour celui 2026, qui a creusé une fosse pour toi, atangukia moye mwenyewe. il y entrera seul. Ule otari taka lufu lwa batoto Tout yako, celui qui a voulu la mort de ton lufu lwa makaji la yako, mort de ton travail, ule alipenda m'entreprise yako celui qui ekufu. voulait que tes travaux, Sa vile yenjo alichimbula kaburi, celui qui a créé la parole de Dieu dit, lui-même il tombera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime aussi ce que David dit. David refuse. Il dit non. Moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc ce matin, toi aussi, oui, par ta prière de ce matin, toute mort qu'on avait programmée dans les camps des ténèbres, cette mort-là ne t'arrivera pas. Cette mort-là ne t'atteindra pas. Oui, hauna palisi ya bale tutashika mu 2026. Oui, hauna palisi ya bale bataria mu 2026. Oui, utaishi. Toi tu vas vivre. Hata bali kukataria kusema amen. Même si on t'interdit de dire, utaishi. Tu vas vivre. Utatambuka hii mwaka. Amen. Hauna palisi ya bakufwa. Amen. Sema mbele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Taya jina yako mie Felix Nama. Mie Dieu le veut Mulomba. Mi shina pa liste. Shina pa liste. Ya bale batashika. Ya bale batashika. Mui 2026. Mui 2026. Onode. Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Munyumba yangu. Munyumba yangu. Hakuna mtu hata mmoja. Hakuna mtu hata mmoja. Ule eko pa liste. Ule eko pa liste. Ya bale batashika. Ya bale batashika. Mui 2026. Mui 2026. Onode. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc la prière donne le pouvoir de vaincre la mort. Inaleta uwezo wa kuina lufu. Alléluia. Amen. La puissance de la prière. Uwezo ya maombi. Là d'abord vous pouvez écrire 2 Rois chapitre 4. Unaweza kuandika 2 Rois chapitre 4. Tu vas lire du 3e au 36e verset. La troisième des choses, la prière a la capacité d'accorder la guérison. La prière a la capacité d'accorder la guérison. Nous avons lu avec toi Jacques chapitre 5, le verset 14 et verset 15. La Bible dit c'est lui qui est malade. Il voit les anciens. Et les anciens vont prier pour lui. C'est par la puissance de la prière que Dieu accorde la guérison. Donc asubuhi ya leo kupitia uwezo ya maombi par la puissance de la parole, malari ile kwa mwili la yako maladie qui a dans itatoka ton mu jina la va Yesu. sortir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Allons rapidement. Quatrième chose, la prière maombi nous aide à chasser les démons. inatusaidia kuandama mapepo. La puissance de la prière uwezo ya maombi nous permet d'avoir un esprit supérieur inatusaidia kukuwa na roho ya juu qui chasse les démons. ile roho inaandama mapepo. Là nous pouvons lire dans Marc chapitre 9, Marc chapitre 9 verset 29. verset 29. Cinquième des choses, Kitu cha 5, au moyen de la prière, kupitia maombi Dieu ouvre les yeux des aveugles. Mungu anafungula macho ya bipofu. Au moyen de la prière, Kupitia maombi Dieu change les cœurs. Mungu anabadilisha maroho. Au moyen de la prière, Kupitia maombi Dieu guérit les blessures. Mungu anatuza bilonda. Au moyen de la prière, Kupitia maombi Dieu accorde la sagesse. Mungu analeta hekima. Donc au moyen de la prière, Kupitia maombi la Bible dit, neno la Mungu inatangaza c'est lui qui n'a pas la sagesse. ule anakosa Ou hekima. si quelqu'un parmi vous n'a pas la Wala sagesse, moya katikati yenu anakosa hekima, qu'il la demande à Dieu. ailombe kwa Mungu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un Kama mtu
veut que le cœur de son prochain puisse changer. Anapenda roho ya jirani wake Tu ibadilike. veux même que ton cœur change. Unapenda hata roho yako ibadilike. On demande cela dans la prière. Banalombaka ile mu maombi. Mungu change roho yangu. Père, change mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu veux aussi Kama unapenda na wewe ouvrir les yeux des aveugles, fungula macho ya bipofu. cela se demande en prière. Ile najilombaka maombi. Même toi-même, Hata wewe peke. il y a des choses que tu ne vois pas. Uko bintu bila oni. Mais quand tu es en Mais prière, wakati unaingia maombi, la prière a la possibilité de t'ouvrir les yeux. inakuwa na uwezo wa kufungula macho. La prière, Maombi elle a la possibilité inakuwa na uwezo de te donner même l'odorat spirituel. ya kukupa hata harufu ya kiroho. Unaweza kufika fwashi, Tu peux arriver à un lieu. unafika fwashi, Tu arrives à un lieu unashikia tu et tu ressens ya kusema odeur ya pa ile fwashi l'odeur de ces lieux. haikupermettre we mtu wa Il ne maombi permet pas toi, une personne, kubakia pa ile fwashi. de rester en ces lieux. Tu ya nini? Pourquoi? La prière Maombi change l'atmosphère spirituelle. inabadilisha atmosphère ya kiroho. Alléluia. Amen. Là où il y a la prière, Fwashi panakuya maombi. la prière, Maombi elle est capable inakuwa na uwezo de changer l'atmosphère ya spirituelle. kubadilisha atmosphère ya kiroho. Pourquoi elle change l'atmosphère Juu ya nini spirituelle? inabadilisha atmosphère ya kiroho? Parce que Kwani là où il y a la prière, fwashi panakuya maombi, il y a la présence de Dieu. unakuya wapo wa Mungu. La prière Maombi crée l'adresse de Dieu. inachokozaka adresi ya Mungu. Unishikie bien. La prière Maombi crée l'adresse de Dieu. inafanyaka adresi ya Mungu. C'est pourquoi l'église Ndio kwa maana kanisa est appelée inaitwa maison de prière. nyumba ya maombi. Maison de prière pourquoi? Nyumba ya maombi jwani, Parce que c'est là que Dieu kwani réside. ndio pale Mungu anaketi. La prière Maombi invite Dieu inaitisha à Mungu l'endroit où elle est faite, kwa fwashi ile banaifanya. au lieu où elle est faite. Fwashi ile banaifanya Elle crée l'adresse de Dieu. inachokoza adresi ya Mungu. Maintenant écoute, Sasa unishikie, là où il y a Dieu, fwashi panakuya Mungu. quand Dieu est là, Wakati Mungu yuko hapo, Dieu, sa présence, Mungu wapo wake ne laisse pas l'endroit aiachake fwashi sans résultat bila surprenant. matokeo ya sasa. Là où il y a Dieu, Fwashi peko Mungu il y a la présence des miracles, panakuya wapo wa il y miujiza, a la présence des panakuya exploits, wapo wa maisha, il y a la présence panakuya wapo tena des résultats nouveaux et ya matokeo inhabituels. ya sasa na Il y sipozoea. a la présence des actes de Panakuya valeur. wapo ya matendo ya C'est heshima. pourquoi dans Psaume 108, Psalm 108 au 14e verset, 14e verset yake, la parole de Dieu dit, neno la Mungu inasema avec Dieu, pamoja na Mungu nous ferons des exploits. fanya maisha Il écrasera nos ennemis. atakanyanga watesi. Là où il y a la prière, Fashi panakuwa maombi, cet endroit devient l'adresse de ile Dieu. fashi inakuwa fashi ya Mungu. Une église sans prière, Kanisa bila maombi c'est une église morte. ni kanisa yenye kufwa. Dieu n'est pas dedans. Mungu ashinamo, Dieu n'est pas là-bas. Mungu ashinapo, Parce qu'il n'y a pas ce qui invite Dieu. kwani hakuna kile kinaitisha Mungu. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. C'est pourquoi un homme qui prie, Ndio kwa maana mtu anaomba il est difficile de le détruire. inamkuya nguvu kumpomoa, Parce que celui qui a une vie de prière, kwani ule anakuwa na maisha maombi, il fait de sa vie anakuya na anafanya maisha l'adresse de Dieu, adresi ya Mungu, la maison de Dieu, nyumba ya Mungu, là où Dieu habite. fashi Mungu anaketi. Chokoza bantu bengine, Provoque d'autres personnes, hapana kuchokoza ula ne naombaka. provoque pas la personne qui Ula prie. naombaka, La personne qui c'est prie, un élément dangereux dans la anakuya société. hatari mufasha la Ula personne. naombaka, La personne qui prie c'est un couteau à double tranchant. anakuwa ni kisu kia makaa, Hapana kumchokoza. mais il provoque Juu ya cette nini? personne. Pourquoi? Et qu'on a présence ya Mungu. Elle a la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est lui qui prie. La personne qui prie, Mungu anabebaka toute sa divinité. Mungu anabeba Mungu bwake, Anaenda kwa ule mtu anaomba. et il va chez cette personne. C'est pourquoi, bien aimé, Ndio kwa maana wapendo, même vous qui faites des prières en famille, hata kama mwe mnaomba si mchama, vous avez l'habitude kama unakuwa na sowezo de faire la prière à la maison, ya kuomba kunyumba, vous faites de vos maisons unafanya manyumba yenu l'adresse de Dieu. adresse ya Mungu. Là où il y a la prière, Fashi panakuwa maombi, la maladie n'entre pas. magonjwa ingi yako. Là où il y a la prière, Fashi panakuwa maombi, les sorciers n'opèrent pas. balosha bingi. Là où il y a la prière, Fashi panakuwa maombi, le diable n'a pas de pouvoir. shetani ashana Si uwezo. ta maison Kama nyumba yako devient l'adresse de Dieu, inakuwa adresse ya Mungu, tu vas oublier la maladie, utasawa tu magonjwa, vas oublier la souffrance, utasawa tu mateso, vas oublier les problèmes. utasawa mambo, Parce que Dieu, kwani Mungu il est capable anakuwa na uwezo d'arrêter la souffrance. ya kushimamisha C'est magonjwa. pourquoi, Na njoo kama dans Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5 verset 13, verset 13, la Bible dit, neno la Mungu c'est linatangaza lui qui est dans la souffrance. ule anakuya mu Ou magumu, bien si quelqu'un est dans la wala souffrance, kama mtu anateswa, la Bible dit quoi? neno la Mungu linasema nini? Qu'il prie. Aombe. Pourquoi il doit prier? Jua nini anapasha kuomba?
Parce que la prière, elle a la possibilité de chasser la souffrance. Si aujourd'hui tu souffres, parce que devant des situations, toi tu penses à ton oncle, toi tu penses à ta mère, toi tu penses aux gens de la société, toi tu penses aux honorables. Moi ici et votre papa, nous n'avons pas d'honorable. Nous n'avons pas quelqu'un. Quand la souffrance arrive, c'est que moi j'ai fait. Je plie mes genoux. Et quand je plie mes genoux, les dieux qui écoutent la prière, il descend. Il me donne la solution. Écoutez-moi bien. Moi que tu vois prêcher, je te prêche aujourd'hui. Je suis en bonne santé. Je peux sauter. Je peux tout faire. J'étais victime d'un empoisonnement. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. J'étais victime d'un empoisonnement. On m'a empoisonné d'un poison fort. Pourquoi? Parce que je travaille avec l'Assemblée provinciale. Je suis dans le circuit des autorités. Alors, comme je suis là-bas, dans cette institution, les gens de mauvais cœur m'ont empoisonné. Ils voulaient que je puisse mourir. Alléluia. Amen. Mais ils ont oublié une chose. Ils ont su comment m'empoisonner. Ils ont même mis le poison. Le poison est entré dans mon corps. A commencé à me travailler. J'ai maigri. Je suis devenu noir. Mais ce qu'ils ont oublié, ils m'ont lancé un poison. Mais ils ont oublié de m'arracher la prière. Alléluia. Amen. Poison. Ils m'ont empoisonné. Mais ils ont oublié de m'arracher la prière. Alléluia. Amen. Pendant que je priais, je me suis attaché à la prière. J'ai même fait des sacrifices, des offrandes. Leur poison était dans le corps. Alléluia. Amen. C'était dans le corps. Ça a commencé à me faire mais la prière que j'ai faite, Dieu est descendu. Il a changé leur poison. Il est devenu un vitamine. Au lieu que je puisse mettre, Dieu commence à grossir. Au lieu que j'ai des genoux, j'ai commencé à clécher. Aujourd'hui, par la prière, dans mon corps, il n'y a plus de poison, il y a la vitamine. C'est pourquoi je te dis ce matin, maombi asubuhi ya leo, il t'a changé maisha yako, il t'a changé nyumba yako. Hata kama balikuwekea poison, hautakufa. La prière, elle est capable de transformer ta vie. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Je suis déjà en train d'aller vers la fin. Alors, quelques vérités à retenir sur la prière. La puissance de la prière. Première vérité. Écris. La puissance de la prière n'est pas liée à la personne. La puissance de la prière, elle n'est pas liée à la personne qui prie. Si je suis pasteur, lorsque je prie, Dieu va agir. La puissance de la prière, elle ne dépend pas de la personne qui prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu anaweza kukujibiwa kupitia maombi ya mi pasteur. Dieu peut répondre à ta prière par ma prière. Mais puissance ya maombi, elle ne dépend pas de celui qui prie. Mungu anaweza kushikia hata maombi ya katoto kidogo. Dieu peut même entendre la prière d'un enfant. Mungu ashitashikia paka maombi ya bazee. Dieu ne va pas seulement entendre la prière des maombi ya dada. Il peut même entendre la prière des Mungu ashiwezi kushikia paka maombi ya bwana akatale ya bibi. Pour refuser la prière de la femme. Alléluia. Amen. La puissance de la prière, elle ne dépend pas de la personne qui prie, mais c'est Dieu qui détient le pouvoir lorsqu'on prie. Cela ne dépend pas d'une personne. Mais c'est Dieu qui a le pouvoir d'agir dans la vie de celui qui prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc,
Toi aussi, la prière que tu fais peut amener quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous venons tous à l'église. Nous, pasteurs, Dieu nous a établis pour que tu m'ifundishes. Pour qu'on puisse vous savez comment vous devez prier. Vous sachez comment prier. Vous savez comment vous devez vivre selon la parole de Dieu. C'est pour vous donner les principes et pour vous conduire dans la foi. Alléluia. Amen. Mais la puissance de la prière ne dépend pas de la personne qui prie. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité. Dieu répond aux prières qui lui sont adressées en accord avec sa volonté. La deuxième vérité. Dieu répond aux prières qui lui sont adressées en accord avec ta volonté. Il y a de ces personnes de Dieu. Alléluia. Amen. Reprenons. Dieu répond aux prières qui lui sont adressées en accord avec sa volonté. Alléluia. Amen. Donc il y a des personnes, quand elles prient, Dieu ne répond pas. Pourquoi Dieu ne répond pas? Parce que ta prière là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu demandes Mungu, tu demandes Dieu, tu c'est sorcier. Volonté à Mungu la volonté de Dieu n'est pas celle de le tuer. Dieu veut garder cette personne. Peut-être au travers de cette personne, pendant qu'elle te combat, et toi tu te rappelles que la prière existe. Si tu as tué cette personne, et toi tu arrêtes de prier. Les choses de Dieu tu arrêtes même. Alors il y a de ces sorciers. Ce sont des sorciers escaliers. Ils te combattent. Et il te permet aussi de monter. Pour cette année, tous ceux qui vont te combattre vont te permettre de monter. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que parce que vous avez mis l'église à cet endroit, les combats territoriaux vont s'arrêter, non. On va continuer à vous combattre. Moi je vous dis vrai. Il y a même des sorciers qui viendront dans l'église. Même si dans l'église il y a du feu, il y a toujours ceux qui ont un cœur dur. Ils vont entrer jusque dans l'église pour vous combattre, pour faire des cérémonies. Mais écoutez-moi bien. Tant que vous restez dans la volonté de Dieu, toute cérémonie ne saura pas vous anéantir. Toute cérémonie du diable ne saura pas vous tuer. Alléluia. Amen. Alors Dieu répond à la prière qui est faite en accord avec sa volonté. Ça c'est la deuxième vérité. Troisième vérité. Les réponses de Dieu ne sont pas toujours oui. Là vous devez savoir. Si tu demandes à Dieu, ma réponse est que toutes ces réponses seront que oui. Je te donne, non. Il y a certaines choses, Dieu regarde. Alléluia. Amen. Dieu regarde. Cette maman, si je la donne un jet privé aujourd'hui, est-ce qu'elle viendra encore à l'église? Non. Cette maman, si je la donne $500, il y a des frères, même $100 Dieu leur interdit. Lorsqu'ils auront $100, seulement aujourd'hui, on va te remarquer dans le monde de l'alcool. Tu deviens un pasteur ivrogne. Tu commences à consommer. Alléluia. Amen. Tu vas dire $100. Aide-moi avec $100. Pour moi seul. Dis non. C'est frère. Si je lui donne, il lui rachète une veste. Il viendra à l'église. Il mettra le mokoto. Il va commencer à parler. Comment est-ce que vous voyez? Même pour offrir, sa démarche va changer. C'est pourquoi Dieu te regarde avec ses polos. Tu comprendre pour que tu puisses comprendre. Ou comprendre que tu comprends. Polo.
C'est polo. Hata kama niko nayo. Même si je l'ai, unaleta utukufu ya Mungu. Ça donne gloire à Dieu. Tant que il a akili ya kuvumia bantu mukanisa, de dominer sur les autres, fanya concurrence, de faire la concurrence, itatokaka mu akili yako, va sortir de toi. Ukimulombe Mungu, tu demanderas à Dieu, unipatie, donne-moi. Tout ce que nous devons demander à Dieu, ça ne doit pas être pour notre gloire, mais ça doit être pour sa gloire. Même quand j'achète un véhicule, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Même quand je construis une maison, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tant que tu vas comprendre, lorsque tu vas comprendre, tout ce que Dieu te donne, il te le donne pour sa gloire. En ce moment-là, Dieu va commencer à te donner. Alléluia. Amen. Donc, les réponses de Dieu ne sont pas toujours oui, mais c'est toujours pour notre propre bien. Il y a certaines réponses que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Toi, aujourd'hui, tu demandes à Dieu, donne-moi un peu un mari. Le mari ne vient pas. Demande à Dieu un mari qui travaille. Et le mari qui travaille ne vient pas. Il ne vient pas pourquoi? Parce que tu disais en ton cœur, Dieu me donné ce mari. En tout cas, la façon, je vais commencer à faire des façons, les cabellos vont commencer à se changer. Tu cherches un mari pour qu'il soit une machine de production de cabello. C'est pourquoi Dieu les retient. Aujourd'hui, change ta façon de prier. C'est que tu demandes que ça soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la troisième vérité. Maintenant, alors allons-y. Qu'est-ce que la prière peut faire? Je vais terminer par là. Maombi. La prière. À quel pouvoir dans la vie d'une personne? Aujourd'hui, je ne vais pas toucher à comment prier. Je vais m'arrêter par ici. Mais il faut enseignement. Qu'est-ce que la prière peut faire? Posez mes questions voisin. Demande à ton voisin. Posez question voisin. Ou me posez tena. Réveille-le. C'est mon voisin. Alléluia. Shiki Assas. Écoute. Ce que la prière peut faire dans la vie d'une personne. Quand j'ai lu ça, quand j'ai découvert ceci, et ma tête a été troublée. La prière puissante, elle crée le mouvement des anges. Alléluia. Amen. La prière a la capacité de créer le mouvement des anges. Dans Genèse 28, verset 12. Alléluia. Amen. Jacob était à Bethel. Il dormait. Sa tête sur une pierre. Dans son songe, il a vu une échelle. Et sur cette échelle, les anges montaient et ils descendaient. Pourquoi les anges montaient sur cette échelle? Ces anges-là qui montaient, ils prenaient les prières, ils les prenaient de la terre pour aller les amener à Dieu. Et ceux-là qui descendaient, ils prenaient les réponses de Dieu pour les amener dans la vie. Donc la prière, elle a la possibilité de créer les mouvements des anges. Et qu'on a créé mouvement ya bamalaika. Le mouvement des anges. Ça veut dire quoi? Asubuhi ya leo. Ce matin. Ile maombi utafanya. La prière que tu vas faire. Bamalaika ba Mungu. Les anges de Dieu. Abastabakia tranquille. Ils vont pas rester tranquilles. Bamalaika ba Mungu. Les anges de Dieu. Batabeba maombi ya. Ils vont prendre tes prières. Banenda nayo kumbingu. Ils vont avec au ciel. Avant tuishe prière ya asubuhi ya leo. Ils ont la prière de ce matin. Bale ba kumbingu. C'est du ciel. Batakuletea réponse. Donc leo. Ce matin. Kupitia maombi yako. Par ta prière. Bamalaika. Les anges. Banakuya batumishi
batumishi bako. Bamalaika, tu vas affecter les anges à ton service. Les anges t'aideront à faire monter tes requêtes et à t'amener des réponses. Alléluia. Amen. Donc la prière, une personne qui prie ne te joue pas de cette façon. Alléluia. Amen. Un homme qui prie, il change même les anges. au lieu qu'il reste au service de Dieu, les anges commencent à servir les hommes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe. Donc, anakuwa na sentinelle. Et il devient une sentinelle. Anaweka camp. Il met son camp tout autour de ceux qui le craignent pour les épargner du danger. Donc, la personne qui prie fait des anges. Ils mettent des camps. Il devient sécurité. Ils deviennent de sécurité. Toi, tu es habitué à 4 sécurités. Toi, tu es habitué à bras sécurité. Mais la prière que tu fais a la capacité de changer les anges. Ils viennent t'entourer. Élisée, c'était un homme comme toi. Élisée, devant les rois de Syrie, qui les cherchait à tuer, qui les cherchait à détruire Israël. Mais Élisée a compris. Il a dit à son serviteur, regarde autour de nous. Nous ne sommes pas seuls. Il y a une armée. Il est armé de quoi armé à Bamalaïka. Donc asubuhi ya leo, ce matin, Mungu aweke Bamalaïka pa maisha yako. Mungu aweke Bamalaïka pa nyumba yako. Mungu aweke Bamalaïka pa kazi yako. Ule utatapenda kutupa dawa pa makazi yako, Bamalaïka ba Mungu batamwempeshe kutupa dawa. Ule utatapenda pour renverser motoka inapelekanga batoto wako ku masomo, Bamalaïka ba Mungu batampeshe ile kazi. Personne ne te détruira au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, la prière ouvre le ciel. Alléluia. Amen. La prière a la capacité d'ouvrir le ciel. Donc c'est lui qui prie. Le ciel est ouvert. Il a la capacité à kufungula mbingu. Mbingu inabakia wazi. Et le ciel reste ouvert. Pourquoi est-ce que le ciel restera ouvert? C'est pour laisser aux anges de monter et de descendre. Alléluia. Amen. Parce que la prière active l'intervention de Dieu. Et quand Dieu descend, le ciel reste ouvert. Ce matin, que le ciel reste ouvert sur ta vie. Le ciel reste ouvert sur ta maison. Le ciel reste ouvert sur tout ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Troisième, la prière est une arme spirituelle capable, premièrement, de transformer des situations. La prière, c'est une arme spirituelle. Et cette arme-là est capable, premièrement, de transformer des situations. Deuxièmement, d'apporter la paix. Troisièmement, d'apporter la guérison. Quatrièmement, de débloquer des situations. Alléluia. Amen. On va nous lire la dernière lecture. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 4-5. 4-5. La Bible dit quoi? Rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10. Non, chapitre 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 et le verset 5. Oui. La parole de Dieu déclare, car les armes avec lesquelles nous combattons. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes charnelles. Ok? Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la puissance de Dieu. Okay? Pour renverser des forteresses. Il est ma arme, il est tout qu'on a combattre dans le spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons. Pour renverser ma forteresse. Vous aidez à renverser des forteresses. Ma pouvoir yote ya padunia.
Ikwe Boulogne boule barikwa basha ko établir mu quartier. Il est armé au Konaï. Il t'a renversé Boulogne pour moi. Alléluia. Évolue. Le verset 5. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ata pouvoir yote ile talamuka contre kanisa ya Mungu. Contre connaissance si on n'a pas tapa. Contre la connaissance que tu reçois. Les armes que nous avons, elles sont spirituelles. Nous allons renverser ce pouvoir. Alléluia. Amen. Isha. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nikusema, pour dire, ule ote baribamba maisha yake. La personne qu'on avait, ule ote baribamba kaji yake. La personne dont on a fait son travail. Contrôler kumalien ya kizazi. Ça contrôlé par les liens familiaux. Asubuhi ya leo. Ce matin. Pensée yote, ile barikuwa basha kuibamba, tukunaipeleka kwa Yesu. Amen. Weye hakuna tena buloshi bule butafunga maisha yako. Weye hakuna tena dawa ile tafunga maisha yako. Kupitia hii maombi ya asubuhi ya leo, maisha yako mimi naifungula mjina la Yesu. Finance yako mimi naifungula mjina la Yesu. Weye abasta kukonte tena palisi ya bamashikini. Weye abasta kukonte tena palisi ya batasa. Weye abasta konte palisi ya benye kulainiwa. Kupitia maombi ya asubuhi ya leo, puissance yote ya giza ile déranger kizazi bila ya annulé asubuhi ya leo mjina la Yesu. Tu ne dépendras plus des liens de ta famille. Tu ne dépendras plus de la sorcellerie de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mina tangaza kupitia uwezo ya Roho Mtakatifu, jina yako mina ishimisha kubantu wale batashindwa mu 2026. Jina yako mina ishimisha kubale batapata aya mu 2026. Amen. Austapata aya. Amen. Austapata aya. Amen. Austapata aya. Amen. Austalukula. Amen. Austashindwa, austanguka, maproje yako itaweza, masosiete yako itaweza, bile vyote utafanya bitaweza. Uso yako mina itosha mulisi ya wale bantu bataloka. Kama maisha yako bariiloka kubaloshi bakwenu, kubaloshi baifwashi, asubuhi ya leo mina arete mouvement yote ya baloshi. Amen. Hapa mu maisha yako, je lève le nom de Jésus. Amen. Ule wote atakukombanisha, atakutana na Yesu wako. Amen. Ule wote atakwanza vita, atakutana na Mungu wako. Amen. Leo, weye, una changé. Amen. Una changé. Austaria tena. Tu ne vas plus pleurer. Austagonjwa tena. Tu ne seras plus malade. Kama uko na malaria attention. Si tu as la ile malaria asubuhi ya leo, mimi nikarisha kimya. Kama uko na malaria estomac, ile malaria asubuhi ya leo, mimi nikarisha kimya. Le nom que je proclame ce matin, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ni kusema nini? Complot yote ile balikupangia mama Françoise, ile complot minaangusha mjina la Yesu. Ndugu, complot yote balikupangia ikuye mukazi, ikuye mufamille, minaangusha mjina la Yesu. Sous le mandat de Dieu que Dieu m'a conféré ce matin, je te déclare libre. Je te déclare béni. Amen. Je te déclare riche. Amen. Je te déclare prospère. Amen. Je te déclare puissant. Amen. Fasi yote utatembelea. Amen. Hata balikutekea dawa. Amen. Dawa yabo haista kubamba. Amen. Fasi yote utatembelea. Yes. Hata balikuchumbulia kaburi. Amen. Wewe hatustakushika. Amen. Batoto yako hatustabashika. Amen. Bwana yako hatustamushika. Amen. Divorce haitaingia. Ndoa yako haitakufa. Masosiete yako haitakufa. Asubuhi ya leo kupitia manda milipokea, mimi nakubariki. Mimi nabariki mikono yako. Mu mikono yako mimi nakatala tumakuta tuloko. Mu mikono yako mimi na chasser crise. Mu mikono yako mimi na chasser aya. Mu mikono yako mimi na chasser bintu vya kutenka. Asubuhi ya leo wende mbali. Panda yulu. Wende mbali. Wende mbali. Voyager tina nje ya Kongo. Wende tina ku mashina. Wende tina ku Japon. Wende tina ku Amerika.
kupitia maombi ya asubuhi ya leo. Yes. Moto inawaka mubaloshi. Amen. Moto inawaka mubaenemi. Amen. Mikulu yako mpaka vile unaipika chini asubuhi ya leo, ile mikulu yako iko napanda pa maeskalier. Tu ne seras plus la queue. Tu ne seras plus la queue. Tu deviens la tête. Tu deviens la tête. Écoute la dernière bénédiction. Avant que je ne quitte ici, Dieu a fait de moi millionnaire. Dieu a fait de moi riche. Ce matin, je te transfère l'onction de la richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme la maladie est contagieuse, l'onction elle est aussi contagieuse. Donc, ce matin, dans tes enfants, il y aura de ceux qui vont prêcher Jésus. Ce matin, dans cette église, de la même manière que j'ai piétiné, il n'y aura plus de pauvres. Aujourd'hui, j'inaugure le parking de l'église. Dans le parking de l'église. Yes. Amen. Na ba musicien batakuwa na miotoka. Amen. Na ba protocole batakuwa na miotoka. Amen. Na ba canon vocal batakuwa na miotoka. Amen. Mwi kanisa. Yes. Mungu anamwanga neema ya butajiri. Amen. Mungu anamwanga neema ya butajiri. Amen. Ule wote alimikataria. Yes. Mwe kupanda kumbele. Amen. Asubuhi ya leo. Amen. Mimi namfukuza. Amen. Mimi namukanyanga. Amen. Parce que la parole de Dieu dit yes. que nous écraserons toute puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra nous nuire. Hakuna tena kintu kitakuharibishia maafari. Amen. Hakuna tena kintu kitakuharibishia ndoa. Amen. Kuanzia leo kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, yes. Katika jina la Yesu. Mimi nakubariki na mimi nasema amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Neno la Bwana. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Tu as raison d'acclamer, continue d'acclamer pour le roi des rois. Est-ce que tu peux continuer de célébrer Dieu? Est-ce que tu peux inaugurer cette bénédiction en acclamant très fortement pour le roi des rois? Célèbre Dieu, tiens-toi debout. Acclame très fortement pour le roi des rois. Tiens-toi debout. Célèbre le roi des rois en acclamant très fortement. Acclame très fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Et sous ces acclamations, je suis en train de déclarer que c'est la fin de cette plénière et je dis que c'est le temps des offrandes. Père béni, toutes les offrandes que nous allons te présenter, accepte de les agréer au nom de Jésus. Amen. Reprends ta place. Reprends ta place comme quelqu'un que Dieu vient de bénir ce matin. Reprends ta place comme quelqu'un qui va sortir de ces lieux en nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez senti le son de New Life Church? Est-ce que vous avez aimé mon frère? Moteur